dès que j'ai mis le pied sur l'aéroport de Bamako, je me suis émerveillée de la beauté de la femme malienne. Puis j'ai eu la chance de travailler auprès d'elle dans un centre social pour le français et pour la broderie. Mais elles m'ont appris plus que je ne savais moi-même. Mais enfin, j'ai découvert des femmes musulmanes libres et quelques femmes chrétiennes, libres beaucoup plus qu'en Afrique du Nord. Ensuite, j'ai eu la chance de partir dans une congrégation religieuse pour former des jeunes filles à la vie religieuse. Là aussi, j'ai découvert, même si elles savaient très peu le français, j'ai découvert comment elles savaient vivre, comment elles savaient s'exprimer, et j'ai découvert leur foi. Puis je suis partie dans une autre congrégation religieuse qui commençait tout juste. Alors là, c'était le moment de la grande famine du Sahel. J'ai découvert aussi chez les femmes le courage de vivre dans des conditions difficiles, le courage pour cultiver en plein soleil, si on ne sait même pas que ça va pousser, car on attend la pluie qui ne tombe pas. J'ai découvert aussi des familles qui m'ont accueilli avec un respect immense, qui m'invitent à faire la récolte et qui me font attendre 6 heures du soir avant d'aller faire quelque chose, parce qu'ils savaient bien que je ne supporterais pas le soleil. J'ai découvert des communautés chrétiennes vivantes, des gens pleins de foi, des gens qui savaient faire des kilomètres pour venir à l'Eucharistie. J'ai découvert parmi les jeunes filles, des jeunes filles aussi pleines de foi qui voulaient porter l'évangile à leur peuple dans des petits villages de la région. Et c'est ce qu'elles font maintenant. Elles ont très bien réussi. Leur congrégation est maintenant florissante et ce sont des femmes qui aident les autres femmes. Elles les aident non seulement du point de vue religieux, mais aussi du point de vue enseignement, du point de vue de la tenue d'une maison, du point de vue des soins. Vraiment, elles sont maintenant à leur tour des femmes du pays auprès des femmes du pays. C'était bien le désir de notre fondateur, le cardinal Lavigerie, que ce soit les Africains eux-mêmes qui se prennent en charge. Et c'est ainsi que je pense que nous avons pu apporter notre petite contribution.